Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 28 et 29 octobre 2023. Ça y est, on arrive déjà à la fin du mois d'octobre, presque, mardi. Allez, on va regarder pour ce week-end, quelle est l'humeur du jour. Critique, ok, vaseux, vaseuse, bon. Vous avez l'esprit critique, vous critiquez peut-être sur ce week-end. Ou alors il y a des critiques qui vous sont faites. Bon, on va regarder avec l'oracle au quotidien. Qu'est-ce qu'on a pour ce week-end? On en a deux. Vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes et synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Ok. Attention à la fraude. Surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez le mot de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous, alors ouvrez l'œil et pensez-y à deux fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous. Tant qu'elles ne seront pas concrètes, il y a un risque de fuite et on pourrait voler vos projets. Alors cette carte, je la vois pas comme ça, avec vous vivez un éveil spirituel. Bon, ça peut être des difficultés, mais c'est pas forcément lié à l'argent. On a ce cadenas. Alors derrière, on a dit tu et merci. On peut avoir quelque chose qui est bloqué, mais c'est pas pour rien. Pour d'autres, vous pourriez avoir, vous voyez, j'ai ce soleil ici, un éclaircissement par rapport à une situation. Il y a une sorte d'abondance qui va arriver. Alors peut-être que vous étiez bloqué dans une voie et là en fait vous allez avoir une opportunité. Je vais vous lire la carte. Dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Bon. On va regarder ici. Il y a une compréhension là par rapport à une situation, peu importe. On va regarder avec la numérologie, qu'est-ce qu'on a? Et on a le chiffre 2. Je prends le temps d'écouter. Je prends le recul nécessaire, j'observe, je demande un avis et j'évite d'enclencher une action à la va-vite. Il y a sûrement un bon conseil à trouver. Et je réfléchis, le chiffre 7. Je consulte un père ou un expert, je lis, je me forme ou je travaille plus en profondeur afin de gagner en expertise et en savoir-faire dans ma façon d'agir. Et ici, on vous disait, avec cet éveil spirituel, une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Et ça peut être avec, l'intervention d'une personne bien particulière aussi. Ok, bon, on va prendre les 77 pour faire... Bon, je vais peut-être prendre les autres. 77 version claire. On va regarder qu'est-ce qu'on a à la coupe. La transformation. Ouh. Bon, à la coupe, on est sur le fait d'une transformation intérieure par rapport à ce qui vous fait envie, par rapport à vos désirs, par rapport à ce qui vous anime. On a le oui, on a le deuil. Il y a des choses qui ne vous plaisent plus aujourd'hui ou qui ne vous... Oui, où il n'y a plus de satisfaction. C'est quelque chose que vous aviez, que vous aimiez avant et aujourd'hui, c'est plus le cas. Qu'est-ce qu'on a là? On a la transformation qui ressort et on a le par rapport au passé. Ok. Oh, on a à nouveau ce retour du passé, c'est dingue, ça sort tout seul.
On a l'entente, la conciliation, réconciliation, pourquoi pas, l'accord, la nuit, euh, la distance et le cœur. Hein. Il y a quelque chose qui vient à vous là. Allez, on va regarder tout ça. Le renard, le bateau, la chance, le oui et l'élévation. Bon. Ici, il y a une évolution positive qui arrive, il y a une opportunité. Alors, on vous dit de faire attention par rapport à des déplacements. On vous demande aussi de prendre du recul par rapport à vos émotions, par rapport à ce qui se passe. N'allez pas trop vite, d'accord? Laissez le temps au temps par rapport à ce qui se passe, même si c'est très positif. Gardez votre calme. N'acceptez pas tout de suite certaines choses. Là, prenez le temps. Hein, réfléchissez bien, faites redescendre vos émotions, même si elles sont positives, avant de prendre des décisions ou autres, ou de vous mettre dans l'action. On a le coffre, on a l'île, la clé, le choix, le printemps, les ciseaux et le questionnement, le doute. Donc là, il y a une proposition. Alors, on vous propose, alors vous allez vers l'inconnu, là, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres ici, il y a une issue, il y a une surprise par rapport à l'extérieur. Vous pourriez aussi penser à un voyage ici. Bon, on voit que vous avez un choix, une décision à prendre. On vous dit bien que c'est une nouveauté ici. Hein. Il va falloir couper avec quelque chose. Alors ici, vous avez une indécision parce que vous allez devoir lâcher peut-être autre chose qui date depuis le printemps dernier. Bon, il y a la fin, mais c'est positif. Et du coup, vous avez du mal là. Là, vous vous posez beaucoup de questions. Une grosse hésitation. On a l'accord, la réconciliation. La nuit. Ouais, vous êtes dans l'inconnu, vous savez pas trop si vous devez accepter ou non. On a la route, on parle de déplacement, de mouvement, de choses en dents de scie. On a la gestation. Ouais, par rapport à une situation, à un événement là qui arrive, il y a une prise de recul. Il y a quelque chose qui est en train de mûrir là. Ouais, il y a une surprise. Le deuil. Ah, vous allez devoir faire le deuil de quelque chose là. Il y a une issue, il y a une solution, mais ça vous demande de mettre fin à quelque chose. À une croyance, à plein de choses. Ok. Ou alors un relationnel ou un contrat ou autre. Et je sens que vous avez du mal. Bon, j'ai pas fait un tableau à 9 cartes, du coup, désolé. On continue. On va regarder avec l'oracle des Médéors pour ce week-end. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? Fin de cycle. Rancune. Bon. Il y a la fin, il y a le fait d'être en paix avec soi-même par rapport à une situation. On voit que ça vous a beaucoup remué. Alors j'ai de la colère ou de la contrariété, de la frustration. Il y a un changement par rapport au passé. Je rappelle, l'ex-partenaire, c'est pas forcément un ex ou une ex. Ça peut être une personne que vous connaissez depuis très longtemps qui n'a rien à voir avec le sentimental ou une situation. On parle du passé en général là.
Alors, derrière, on a le bonheur total, réponse déjà en soi, l'acceptation, le potentiel exacerbé des intérêts oubliés. Bon, ici, vous passez une étape, hein. On avait la fin de cycle. Hein. Alors, il y a l'acceptation de ce qui est. Il y a l'acceptation de ce qui est et vous allez trouver une solution pour votre épanouissement personnel. Ok. On va regarder ce qui se trame. Je regarde juste si vous voyez toutes les cartes. Oui, et on y va. C'est parti. On parle du trimestre en cours. Donc, trimestre en cours, octobre, novembre, décembre. Hein. Le choix à faire. Le besoin d'ancrage. La tristesse. Bon, la tristesse, là, ça me parle de deuil. Hein. Il y a un deuil à faire, il y a un positionnement à voir. Là, on voit que vous avez besoin de vous ancrer. De ne pas être dans le débordement émotionnel, mais on voit que ce week-end, c'est un peu... il y a tout qui va dans tous les sens. On a l'être aimé. La protection et réalisation. Le combat. Bon, alors soit il y a une histoire de dualité intérieure, là, et vous n'écoutez pas votre cœur. L'être aimé, ça peut aussi vous représenter vous. Soit ici, il est question de défendre sa valeur, ses intérêts ici. Hein. Il y a une personne qui vous affecte. Ouais, on a le mauvais œil, la jalousie, le nettoyage profond, l'amour durable. Bon, ici clairement, alors il est possible que sur ce week-end, vous ayez une situation qui vous fasse ouvrir les yeux. Sur les personnes autour de vous, sur un entourage ou une situation qui est néfaste, ici il est clairement temps de faire le tri. Ça demande un deuil et c'est pas facile. On a une dualité intérieure ici. On a le changement imminent, la paix intérieure, les liens vie antérieurs. Bon. Il y a un changement qui se prépare ici. Je pense que ça va durer jusqu'à la fin de l'année. On a quand même le trimestre en cours ici. Il y a des choses qui vont bouger dans votre vie. Alors, je sais qu'on est sur une guidance du week-end, que c'est une guidance quotidienne, mais les énergies ne sont pas figées. Les messages, je les donne. Ça ne parlera pas à tout le monde, c'est une guidance générale. Mais ici, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes en train de faire le ménage, de faire le tri. Il y a des changements intérieurs qui vont s'opérer par rapport. Alors, ça peut être par rapport à du passé de cette vie-ci, ou alors si vous y croyez, par rapport à des vies antérieures que vous avez vécues. Et là, clairement, il y a quelque chose un changement qui va s'opérer. Vous allez être dans une phase, dans une préparation au changement, là, jusqu'à la fin de l'année. Il est question de faire un deuil. Ouais. Et du coup, d'être en paix avec une situation ou plusieurs situations. Il y a un positionnement, c'est compliqué. C'est très compliqué. Alors après, moi j'ai aussi le fait de vous êtes entre deux, entre écouter votre cœur ou écouter la raison, et vous savez pas trop. Ok, bon, on va regarder au niveau sentimental et affectif. Allez, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a le secret. Vous, que vous soyez un homme ou une femme. Alors ici, vous gardez le silence. Vous ne dites pas le fond de votre pensée. L'amour véritable, on a la personne extérieure à vous, homme ou femme. Alors, ouais. Vous ne dites pas le fond de votre pensée. Vous exprimez peut-être pas vos sentiments, vos émotions. Alors on vous dit que vous êtes protégé là par rapport à une décision à prendre. On en revient à ce choix. Allez.
Alors, on a la cigogne, le choix, le non, la pause et la sagesse. Ouais. Il y a la fin. Il y a la fin d'une pause, mais alors quelle direction vous allez prendre au niveau sentimental et affectif, là, dans une relation? Il est temps de se décider. Et après, ça dépend. Soit vous allez avec cette personne, soit vous allez vous prenez une autre direction. Vous allez vers de nouveaux horizons. Ouais, une sorte de toxicité là, ouais. Avec un entourage ou avec plusieurs personnes. Ouais. Ouais, peut-être que vous allez arrêter d'être dans le silence. Là, j'ai vraiment des personnes là qui sont dans le silence. Une histoire de se remettre dans le mouvement là, dans l'action. Qu'est-ce qu'on a là? Cancer, Lion, Vierge. On a l'atmosphère chaleureuse et détendue. On a le passé. On avoue que vous soyez un homme ou une femme, on a l'instabilité. Souviens-toi de l'été dernier. Alors, ici on a un retour. Alors, soit il y a un retour d'une personne ou d'une situation ici. On voit que c'est instable. Pour d'autres, vous êtes nostalgique. C'était mieux avant, c'est ce que j'entends. Ok, alors qu'est-ce qu'on a là? Bélier, Taureau, Gémeaux, sinon vous laissez de côté, hein, si ça vous parle pas. On parle de nouveau départ, de renaissance, de doute, de réflexion, de prise de recul, de karma, d'amour éphémère, de tromperie. Bon là, clairement, vous pouvez avoir une personne qui revient vers vous. Cependant, vous avez des doutes sur un nouveau départ ou un renouveau. Et là, on vous dit encore une fois qu'il y a des masques. Bon, on a la transformation derrière, le message envoyé. Ouais, c'est quelqu'un. Ouais, il y a une difficulté. Alors, ça peut très bien se passer. Bon, ici, on voit que de toute façon, il y a un changement. Peu importe, là, que vous donniez ou non une chance à cette personne. Hein, bon, on voit qu'il y a une difficulté hein, quand même. Hein. On vous dit que sur le temps, de toute façon, c'est bénéfique. Donc, soit là, dans tous les cas, vous allez expliquer, c'est une personne qui revient, que vous avez une difficulté là à pouvoir réamorcer quelque chose. Parce qu'il y a eu, alors tromperie. Alors tromperie, c'est pas que l'adultère, ça je vais revenir dessus. Hein. La tromperie, c'est le fait de cacher des choses, de ne pas tout dire. Ça passe même par des messages, hein, des dialogues, sans qu'il y ait quoi que ce soit de concret. Il y a clairement, après on voit, hein, pour celles et ceux qui sont en lien, en couple ou en relation, ici il y a une petite instabilité, il y a un renouveau, mais en fait j'ai l'impression que vous discutez pas, vous essayez d'être dans une légèreté, là il y a des masques, mais vous allez faire tomber les masques là. Ça va prendre un peu de temps, mais derrière on voit quelque chose de... Vous allez être dans l'épanouissement. Pour d'autres, vous vous posez des questions par rapport à ouais, un adultère ou alors à des choses qui sont cachées, hein, clairement. Là, on est dans le mensonge. Vous illusionnez aussi peut-être par rapport à un renouveau. Parce que j'avais bien cette phrase, c'était mieux avant. C'est peut-être une illusion, hein, tout ça. Bon. En tout cas, avec le temps, on voit que vous arrivez à retrouver une harmonie, un épanouissement. On a l'invitation, l'amitié, la fidélité, la rencontre. Là, pour les célibataires, hein, derrière, il y a une rencontre à venir. Il y a quelque chose de beau qui arrive avec une personne qui est honnête. Là, ouais, et qui a des sentiments sincères pour vous. Bon, c'est un peu chamboulé là. Hein, c'est un peu intense au niveau des énergies là pour cette fin octobre, ce week-end, ce dernier week-end d'octobre. Allez, on va regarder quelle est la réponse à votre question. Nul besoin de s'inquiéter. Dans un an, pas le bon moment. Ok. Bon, alors là, par contre, je vois plutôt une lenteur. C'est pas que c'est... Alors, ce n'était pas le bon moment. Et là, on me parle du passé. Hein. Ici, on vous dit qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à votre question. Alors... Crée tes rêves sont réalisables. Il est temps de faire un choix, quitte ce qui ne te convient plus. On vous parle du passé ici. Donc, quelque chose qui vous ralentit.
Il y a une résistance. Vous voyez, le changement n'arrive pas à se faire parce que vous lâchez pas par rapport à un passé. Avec le chiffre 9, on est sur un bilan, sur une fin de cycle ici. Ça prendra le temps que ça prendra. Hein. On ne vous demande pas Si c'est problématique de quitter ce qui vous convient plus, vous prendrez le temps nécessaire. Le tout, c'est d'avancer petit à petit. Hein. Et on a dans 4 ans, on retrouve ce chiffre 9. Et derrière, on a l'énergie du Sagittaire avec le chiffre 6 qui nous parle de choix, de priorité, d'harmonisation. Du 23 novembre au 21-12. Vous allez peut-être avoir pendant cette période vraiment un choix à faire. À quitter ce qui ne vous convient pas. Ouais. Laisse-toi du temps. Vous voyez, on vous le dit là. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Prenez bien soin de vous. On se retrouve pour la guidance de la semaine demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.